Salut à toi! Nous allons parler aujourd'hui de perspective à 2 points de fuite. J'ai bien compris que c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Donc nous allons voir comment, à partir d'un plan que nous allons dessiner nous-mêmes, nous allons créer notre perspective et l'idée ça va être de gérer la profondeur des meubles, de gérer la taille, puisque pour la perspective à 2 points de fuite, tout ce qui est question de profondeur c'est un peu à l'œil. Donc on va voir ensemble justement comment trouver des points de repère pour pouvoir avoir quelque chose qui soit cohérent, avoir des meubles qui sont proportionnés et avoir un ensemble qui tienne la route. C'est parti! Alors pour commencer notre perspective, on va partir d'une vue en plan, donc on va la faire nous-mêmes. Ok, donc là on a le coin que l'on va dessiner. On va venir ajouter nos meubles. On va avoir ici un chevet, ici notre lit, et ici un autre chevet. Avec une petite lampe, une autre petite lampe. On va tracer les détails techniques. Voilà. Donc là on a notre lit, notre chevet. Pour ajouter un petit peu de vie, on va rajouter une fenêtre. Donc il va être environ ici, par exemple. Ça peut être une fenêtre, ça peut être un placard, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Donc ici, on a une fenêtre. Ensuite, pour passer à la perspective. Donc nous, ce qu'on veut, on veut voir cet élément-là. Donc on va se placer à peu près ici. Et on veut voir ça. On va passer à la perspective. Pour commencer notre perspective, on se souvient que nos verticales sont toujours droites. Donc on va tracer le mur du fond, qui sera notre point de départ. On a ici le plafond, ici le sol. On va faire notre ligne d'horizon pour pouvoir placer nos points de fuite. Donc on se place environ aux 2/3, à peu près ici. Et on va venir placer nos points. Alors, je voudrais avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc je vais placer un point ici et un deuxième ici. Et on a nos 2 points de fuite. Maintenant, on va tracer notre perspective. Donc on part de ce point-là pour tracer l'opposé ici. Le sol, le plafond. Et pareil de l'autre côté. Le plafond et le sol. Maintenant, on va placer les meubles. Donc pour placer les meubles, on va utiliser l'emprise au sol. Je sais que mon chevet, il est à peu près au bord du mur, il arrive environ ici. Donc pour la profondeur, on est un peu à l'œil. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que tout soit proportionnel. Vous allez comprendre. Donc là, je trace l'emprise au sol de mon meuble. En essayant de garder à peu près les dimensions, que ce soit quand même assez cohérent. On va placer notre lit donc à côté. Et par rapport à son emplacement au sol, on va laisser un espacement assez faible. Voilà. Et notre lit, il vient à peu près jusqu'ici. Je regarde comment ça va tomber. Ouais. Ok. Et le deuxième chevet qui va venir sur le côté. Comme il fait la même profondeur, on va utiliser ici le même espacement. Donc on va aligner nos traits, celui-ci avec celui-ci, en utilisant le même point de fuite. Et là, on vient refermer. Maintenant que j'ai fait ça, je vais placer la fenêtre. Donc la fenêtre, elle est à peu près là. On garde nos verticales droites. Et elle va se finir environ ici, quoi.
Pour savoir où se termine mon lit, je vais tout simplement regarder mon plan. Sur le plan, on voit que mon lit ici se termine au niveau du montant de la fenêtre. Et bien on va garder ce point de repère là. Donc pour savoir où se termine mon lit, je vais regarder le montant ici. On a dit que ça arrive à peu près au milieu. Donc on va garder ce point là. Et on va tracer point de fuite. Et nous avons notre lit tracé. Maintenant, il va falloir monter les meubles. À proprement parler, monter les meubles, c'est-à-dire tracer les verticales. Toujours droite, c'est la base. Ensuite, pour la hauteur, encore une fois, on va faire un peu à l'œil. En fait, on va se référer au point qu'on a ici. On sait que notre ligne d'horizon est environ à 1,10 m de hauteur. Donc, on va se baser là-dessus. On sait que tout ce qui est chevet et choses comme ça, on est environ à 50-60 cm de hauteur. Donc, si on sait qu'on a 1,10 m ici, déjà, si vous êtes à l'échelle, vous pouvez mesurer cette distance-là. Donc là, moi, j'ai pas mesuré, je suis pas forcément à l'échelle, donc je vais faire en sorte que ce soit visuellement proportionnel. Donc en gros, je vais avoir un lit qui va arriver à peu près ici, au niveau de la hauteur. On n'est pas trop mal. Et donc notre chevet, il va arriver à peu près à la même hauteur. Ok, on a tous nos éléments. Maintenant, on va venir apporter un petit peu de vie à tout ça. Donc pour que vous voyez bien, je vais prendre un crayon plus épais. Et je vais commencer par tracer ce qu'on voit en premier pour ne pas dessiner ce qui va être caché en fait et ne pas avoir à le gommer.
Et pourquoi pas ici, quelques tableaux. Et rien que de faire des petits objets comme ça au mur, ça vous aide aussi à travailler la perspective. Et n'hésitez pas à ne pas utiliser votre règle pour vous apprendre à le faire à main levée. Donc là, comme je fais en fait, je pars du point de fuite et je trace un trait imaginaire jusqu'à ce que je sois au bon emplacement. Et une fois que j'y suis, je place mes verticales droites. Et plus vous allez vous exercer à faire ça, plus vous arriverez à créer une perspective quand vous aurez une idée, à la créer instinctivement sans avoir à réfléchir de où je mets mes points de fuite et comment je dois me placer pour avoir ce que je veux que ça donne. Et voilà, nous avons créé notre chambre. Et voilà, nous avons créé notre perspective à 2 points de fuite à partir d'un plan. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires et je pourrai t'y répondre. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me poster peut-être tes dessins. Ce serait super cool de me montrer ce que tu fais. Et donc on se dit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo où on va justement essayer de voir comment donner de la vie à un dessin et comment jouer sur les détails pour essayer d'avoir quelque chose une illustration qui soit quand même assez vivante. Donc je te dis à la prochaine et bon week-end, ciao!